Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, comme promis, on va commencer le premier exercice sur atomes, éléments chimiques et classification périodique. Donc cet exercice, il est là, on va faire la lecture de l'énoncé. Vous avez en fait les atomes ou ions suivants, qui sont en fait le 9,4 beryllium, le 31,15 phosphore, le 19,9-, le 19,9 F-, ion fluorure, et le 24,12 Mg2+, ion magnésium. Premièrement, déterminer la composition de chaque espèce chimique. Deuxièmement, établir leur structure électronique et leur formule électronique. Donc sans plus tarder, on commence par le premier point. Donc on commence en petit 1 avec la composition, tout d'abord pour le beryllium. Donc ici, je rappelle la formule générale ici d'une espèce chimique, d'un atome de manière générale. Z va correspondre au nombre de protons et également au nombre d'électrons. Là, c'est bien sûr pour un atome parce que pour un ion, c'est autre chose. Soit on a plus d'électrons, soit on a moins d'électrons. Parce que pour un ion, c'est soit on a gagné ou on a perdu des électrons. En fait, il n'y a que le nombre de protons qui va rester constant, que ce soit pour un atome ou pour un ion. Et ensuite, pour ici, le nombre de neutrons, ce sera toujours A-Z, que ce soit pour un atome et également pour un ion. Maintenant, on suit bien attentivement. La composition, dans ce cas-là, on va s'intéresser en fait au nombre qui est situé en bas, qui correspond à Z. Et comme il s'agit d'un atome, on va dire qu'on a 4 protons et également 4 électrons. Bon, je ne vais pas mettre égal, je vais mettre point virgule pour ne pas confondre parce que 4 protons, ce n'est pas 4 électrons. Dans un sens, protons et électrons sont différents, mais en fait, c'est le même nombre, c'est ce que je veux dire. Maintenant, pour ce qui est du nombre de neutrons, on aura ici 9 moins 4 neutrons, à savoir 5 neutrons. On continue avec le phosphore, 31,15. Vous avez 15 protons, parce que 15, on trouve le nombre 15 en bas, ce qui veut dire 15 protons, 15 électrons et 16 neutrons. 16 neutrons parce qu'on fait 31 moins 15, ce qui nous donne 16, donc 16 neutrons. Ensuite, nous avons l'ion fluorure. Ok, l'ion, en fait, pour le fluor, ok. Ici, pour le fluor, plutôt, je me trompe. Bon, pour le fluor, ici, vous avez en fait 9, le nombre qui est situé en bas. On va toujours dire qu'on aura 9 protons. Donc, dans tous les cas, que ce soit un atome ou un ion, tu auras toujours en fait Z qui va correspondre au nombre de protons. Maintenant, là, cette fois-ci, comme il s'agit d'un ion, nous n'aurons pas toujours le même nombre de protons et d'électrons. Nous aurons forcément soit plus, soit moins. Ça dépend de ce qu'on a au niveau de la charge. Là, on voit ici, il y a un signe moins. Quand vous avez juste moins comme ça veut dire que c'est un électron qu'on a ajouté. Si c'est 2 moins, ça veut dire que c'est 2 électrons qu'on a ajoutés. Si c'est 3 moins, ça veut dire que c'est 3 électrons qu'on a ajoutés. Et dans l'autre sens, si on a 1 plus, ça veut dire qu'on a perdu un électron. Si on a 2 plus, ça veut dire qu'on a perdu 2 électrons. Si on a 3 plus, ça veut dire également qu'on a perdu 3 électrons. Là, vous avez juste ici un signe moins, ok? Ce qui veut dire qu'il y a juste un électron qui a été ajouté, en fait, au niveau de l'atome qui va forcément devenir un ion. Ok, donc ici, on n'aura pas 9 électrons, mais plutôt 9 plus 1 électron, donc 10 électrons. Maintenant, pour ce qui est du nombre de neutrons, comme d'habitude, ce sera toujours le même principe qu'on utilise. On fait A moins Z, à savoir 19 moins 9, et on a ici 10 neutrons. Nous continuons ici avec le 24,12 Mg2+, l'ion magnésium, ok? Donc, comme d'habitude, il y a 12 ici qui va toujours correspondre au nombre de protons, 12 protons. Il s'agit d'un ion, à fortiori un cation, 2+. 2+ veut dire qu'on a perdu 2 électrons. Bon, c'est paradoxal, quand vous entendez plus, on dit que oui, c'est plus, mais en réalité, les électrons sont chargés négativement. Donc, quand vous avez plus, c'est que vous avez perdu. Ok, vous avez perdu des charges négatives, donc vous devenez plus positif. On a 2 plus ici, on a perdu 2 électrons. On a normalement, à l'époque de l'atome, avec l'atome, ça aurait été 12 électrons, parce que vous avez 12 protons. Mais ici, comme vous avez perdu 2 électrons, vous êtes finalement à 10 électrons. OK? Ensuite, vous avez ici combien de neutrons? On fait ici la différence entre A moins Z
24 moins 12, ce qui donne 12. Donc, on a 12 neutrons. Voilà, nous avons fini le premier point. En deuxième lieu, on nous demande de déterminer la structure et la formule électronique. Bon, dans le cas de l'atome ici, Z est égal à 4, le beryllium. Donc, ce sera également le même nombre d'électrons vu que c'est un atome. Donc, on va dire ici, sa structure électronique, on va de ce fait faire ici une représentation en case quantique. Nous commençons par la structure électronique. Bon, pour ce qui est de la structure électronique, ce n'est pas difficile, c'est une représentation en case quantique. On a Z est égal à 4. Ici, on commence par la couche K qui comporte au maximum 2 électrons. Ensuite, il nous reste forcément, comme on a 4, 2 électrons qu'il faudra répartir du mieux que possible sur les 4, en fait, sur les 4 cases. Donc, on a ici 1, on commence par 1 et on continue à 2. On ne peut pas se permettre de mettre un deuxième ici. Il faudra ici, en fait, les distribuer au maximum sur toutes les cases. OK, comme on n'a que 2, on peut s'arrêter qu'ici. Maintenant, pour ce qui est de la formule électronique, ça c'est assez simple. On a K qui comporte 2 électrons et L qui comporte 2 électrons. Ce qui nous permet d'avoir comme formule électronique K2, L2. Nous continuons ici avec l'atome de phosphore. Donc ici, vous avez Z qui est égal à 15. Z est égal à 15. En fait, on aura normalement 3 couches. On va faire la remarque. Vous avez 2. Puis là, vous avez forcément 4 cases quantiques qui vont chacun au maximum porter 2. Donc, ce qui fait 3. OK, bon, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on vient ici, ça fera 11, 12, 13, 14 et 15. Donc voilà ce qu'on a finalement. OK, c'est bon maintenant. Là, ce sera la structure électronique. Pour ce qui est de la formule électronique, on aura K2. K comporte 2 électrons, L comporte 8 électrons et M comporte 5 électrons. Voilà, K2, L8, M5. Nous finissons finalement avec les deux ions, l'ion fluorure. On rappelle qu'on aura 9 plus 1 électron, donc 10 électrons. Donc on va répartir dans les couches K et L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc pour ce qui est de la forme électronique, c'est très simple, c'est K2 et L comportent 8. Voilà. On continue maintenant avec l'ion magnésium. Ici, comme vous le voyez bien, il a aussi 12 électrons. Donc forcément, ce sera la même répartition K2L8 en mettant progressivement dans chaque case quantique. Voilà. Et là, on a K2L8. Voilà, c'était tout. On a fini cette première vidéo. On va continuer une série de vidéos sur ce chapitre et bien sûr sur le chapitre de barycentre très prochainement. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.